Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle je vais aborder un sujet qui, je pense, pourrait vous intéresser. J'ai terminé mes études et je me réoriente, donc je reprends les études, notamment après un master. Je vais d'abord faire un petit résumé de mes études, donc depuis le bac. Premièrement, j'ai commencé par un bac scientifique, option SVT. Ensuite, j'ai entamé une première année de PACES, puisque je voulais de base faire dentiste. Mais en fait, j'ai vu que le niveau était vraiment trop compliqué. Du coup, donc, je me suis réorientée en biologie parce que j'avais déjà pensé à ce que je voulais faire ensuite. Et donc moi, je voulais rentrer dans la police scientifique. Suite à ça, j'ai découvert une option en fait en licence 1 de biologie qui était l'option écologie. Du coup, je me suis dit, bah tiens, je prends cette option, ça a l'air super intéressant. Et suite à ça, je me suis donc orientée vers une licence 3 biologie des organismes. Et ensuite, j'ai effectué un master, donc un master BIP, et plus précisément donc DICOB, Dynamique et Conservation de la Biodiversité à Dijon. Ce genre de master nous prépare à devenir ingénieur écologue ou chargé de projet pour travailler en fait dans des parcs naturels, voilà, pour des zones protégées, etc. À la fin de mon master, j'ai fait donc un stage de fin d'études que j'ai effectué en Bretagne où je suis actuellement. Et donc mon compagnon a également trouvé un stage en Bretagne pour se rapprocher de moi. Et suite à ça, il a signé un CDI. Moi de mon côté, j'ai pas signé de CDI. J'ai été diplômée du coup de mon master en fait en septembre dernier, donc en septembre 2021. Je trouvais rien dans mon domaine. À chaque fois, il fallait déménager, sauf que mon copain ayant un CDI ici, j'avais vraiment pas envie de déménager. J'ai déjà vécu plus de 6 ans toute seule et avec la perte de mon papa, c'était pas possible en fait de me retrouver seule à nouveau. Du coup, j'ai fait le choix de rester ici en Bretagne et d'essayer de trouver en fait un emploi en environnement. Je n'ai pas trouvé de suite, mais il fallait que j'ai rapidement un emploi pour pouvoir rentrer des sous tout simplement. Et donc du coup j'ai trouvé l'emploi que j'ai actuellement, qui se termine en fait dans quelques jours, qui est technicien de laboratoire. Donc moi je suis dans l'unité Covid, donc je vais effectuer tous les tests PCR sur les machines. J'ai fait ça pendant 9 mois quasiment, ou 10 mois, je sais plus. Enfin, j'ai commencé fin novembre et là je termine fin août. Et pendant que je faisais ce travail, donc je savais que c'était un travail qui était passager en fait. Je suis beaucoup questionnée sur ma vie, j'ai cherché pas mal d'emplois en environnement et à chaque fois il y avait toujours des hicks, c'est pas tout le temps la localisation. Je me suis posé la question et je me suis dit j'aime énormément de choses, voilà, moi je suis pas spécialement focus sur la biologie, j'aime beaucoup de choses. Tout ce qui est art, design, mode, etc. ça c'est des choses qui m'ont toujours plu. Et je me suis posé la question, est-ce que je pourrais pas trouver une formation en ligne que je puisse faire par exemple en parallèle de mon travail dans un de ces domaines-là. J'ai fait chier pendant plusieurs mois, j'ai fait mes recherches sur Google pour essayer de trouver une formation. Je suis tombée sur une formation d'une école qui s'appelle Open Classroom, donc c'est pas du tout en partenariat. Mais voilà, je suis tombée sur une de leurs formations et c'était une formation de designer UX. Donc moi je savais pas vraiment ce que c'était, enfin je connaissais pas du tout ce terme-là. Donc je me suis renseignée sur la formation. L'avantage avec Open Classroom, c'est que tous les cours dessus sont gratuits. Il y a juste le fait que pour pouvoir obtenir le diplôme et faire les projets associés au diplôme, il faut forcément par contre s'inscrire puisque c'est une école qui est payante. Mais mis à part ça, tous les cours sont gratuits, que vous pouvez retrouver en ligne si vous avez envie de manière autodidacte sans pour autant être diplômé, vous pouvez faire des cours en fait dessus. Donc j'ai commencé à regarder, à suivre quelques cours de cette formation et je me suis dit oh, c'est totalement ce que j'aime. J'ai toujours été passionnée par faire voilà, de beaux PowerPoint, faire des bannières YouTube, des miniatures YouTube. Suite à ça, je me suis un petit peu plus informée là-dessus et j'ai vu donc que je pouvais avoir un diplôme avec cette école. Sauf que le bémol qu'il y avait, c'est que cette école est payante. Et moi, mon contrat se termine fin août, j'aurais pu être renouvelée, mais donc je fais le choix de ne pas être renouvelée, tout simplement. Malgré le fait que l'école soit payante, il y a énormément de manières de la financer. J'ai travaillé plusieurs mois, donc j'ai le droit à un certain temps de chômage de base, donc ça c'était mon plan B, au cas où je ne réussisse pas à faire mon plan A. Puisqu'en fait l'école peut être financée notamment par Pôle emploi, par la région et par le compte CPF il me semble. Ça c'était pour moi l'option B. Et l'option A c'était de faire en fait une alternance. Donc j'ai vu que c'était possible avec cette formation
de faire une alternance en ayant 4 jours d'alternance en entreprise et 1 jour en école. Donc pour moi c'était vraiment idéal parce qu'en fait l'école est payée par l'entreprise qui nous emploie et on a un salaire avec l'entreprise. C'est pas un salaire non plus mirobolant, mais c'est un salaire qui va quand même me permettre de vivre. Et surtout le plus important, c'est une manière en fait de démarrer au niveau professionnel et d'avoir une vraie expérience professionnelle que d'être en alternance. Quand on est une personne comme moi qui n'a jamais fait d'école de design, jamais de stage, etc. Pour vous expliquer un peu sur Open Classroom, il y a différentes formations. Il y a des formations de développeurs par exemple, des formations de management d'entreprise ou ce genre de choses. Ces différentes formations, c'est des formations qui vont être accessibles avec un certain niveau de diplôme. Il y a des formations qui seront disponibles directement après un bac plus rien du tout, je crois juste le bac. Et puis après, il va y avoir des formations qui seront disponibles uniquement après un bac plus 2 ou un bac plus 3. Généralement, ils demandent quelque chose qui soit un peu en raccord avec ce qu'on a déjà fait. Moi, ça n'a pas du tout de rapport, mais vu qu'en fait, j'avais à côté fait des choses au niveau professionnel, voilà, je vous ai déjà dit au niveau du graphisme, au niveau de YouTube, etc. J'avais déjà un peu des skills, on va dire. Et du coup ils ont bien accepté que je sois prise en fait dans leur école et j'avais plus qu'à trouver une alternance. Donc moi j'étais dans l'optique soit de trouver une alternance en fait dans le coin, puisque moi comme je vous ai dit je suis pas mobile, ou alors totalement en télétravail avec une entreprise qui peut se situer partout en France. J'ai postulé à pas mal d'offres, mais c'est vrai que ça a bloqué un peu le fait que je sois pas sur Paris, puisque les entreprises ne sont pas fans du télétravail à 100%. Mais j'ai finalement réussi à trouver une entreprise qui est à 20 minutes de route de chez moi, donc je suis vraiment contente. Je débute mi-septembre donc en alternance. Ça a été assez rapide, pour vous dire, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça en juin. Et j'ai réellement postulé début juillet je crois. J'ai trouvé mon alternance début août, donc vous voyez en 1 mois à peu près j'ai réussi à trouver une alternance. En fait ce qui est bien c'est que vous voyez, j'ai pas du tout de DUT ou de BTS en art visuel ou ce genre de choses. Voilà, moi j'ai fait une licence et un master en biologie. Mais le fait d'avoir un portfolio à côté, voilà, d'avoir un book avec tout ce que vous avez fait, et ben ça permet vraiment de vous aider en fait à rentrer là-dedans. Donc les entreprises ne cherchent pas forcément des diplômes, mais ils recherchent plus une expérience et des compétences. Pourquoi j'ai choisi une école en ligne? Ça j'en ai pas parlé. Tout simplement parce que comme je vous ai dit je ne suis pas mobile et j'avais envie d'être en fait autonome, de pouvoir gérer moi-même mon emploi du temps, de travailler pas quand je veux mais presque, c'est-à-dire de ne pas avoir forcément d'horaire fixe. J'avais pas forcément envie de retourner sur les bancs de l'école et d'écouter quelqu'un me parler. Là c'est beaucoup plus professionnalisant comme formation parce qu'en fait 80% de la formation c'est des projets à réaliser, c'est pas voilà, quelque chose qui s'est fait sur un coup de tête, ça a quand même été plusieurs semaines, plusieurs mois de réflexion. Et du coup je recommence pas totalement à zéro parce que comme j'ai des équivalents en ECTS, je recommence pas à partir du bac. Mais voilà, c'est une formation qui va pouvoir me permettre d'avoir un niveau master en fait, tout simplement, de trouver de l'emploi parce que pour le coup c'est quelque chose qui est très demandé et puis voilà, c'est quelque chose qui se retrouve vraiment à l'international. Si j'ai envie de déménager un jour et de travailler dans un autre pays, ce sera totalement possible. C'est vrai que dans le domaine de l'environnement, tous les pays ne sont pas axés sur l'environnement. Écoutez, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être aidé. Et aussi je voulais juste vous montrer quelques petits bijoux que m'avait envoyé la marque Who We Are. Ils m'ont envoyé ces boucles d'oreilles ici. Voilà, c'est des petits serpents avec des petits strass, donc ils sont plaqués or il me semble. Et ils m'ont envoyé donc cette jolie bague aussi. Alors je sais pas si on va voir. Voilà, c'est une très belle bague, un peu effet martelé. Ça fait quelques temps que je l'ai reçue, mais c'est vrai que j'ai pas eu le temps en fait de tourner de vidéo depuis. Donc voilà, je vous en parle que maintenant. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, pareil, je vous mets le lien dans la description. Voilà, c'est des bijoux qui me plaisent vraiment beaucoup. Je suis pas du tout payée pour en parler. C'est une très jolie marque, donc je voulais vous en parler. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!